Alors avec Network, ce qu'on cherchait, c'était la vague respiratoire, la vague somatopsychique, qui était en lien avec la libération des tensions méningées. Et cette histoire de méninger, on nous enseignait, je ne sais pas si on nous enseigne toujours, mais les méninges sont insérés au niveau du crâne, la faue du cerveau, le tank du cervelet, etc., etc. Et ensuite, au foramen magnum, puis après nous, on nous disait, elle est libre dans la colonne vertébrale, elle vient s'insérer sur le sacrum et le coccyx. Pas du tout, du tout, du tout. Elle s'insère sur le sacrum et le coccyx, elle s'insère sur le foramen magnum, sauf que tout le long du canal vertébral, il y a des recherches qui ont été faites depuis, parce que l'anatomie des insertions méningées du canal vertébral, ça n'a pas été beaucoup étudié, et ça commence. Et on s'aperçoit qu'il y a des insertions de la dure mère sur les vertèbres. Je ne parle pas du ligament denticulaire, je parle de ligaments qui insèrent sur les disques, et surtout au niveau des foraminètes. IVF. Ouais, ça y est. Entre l'anglais et le français, on a appris en anglais. Je suis toujours pas fait le. Oui. Et si ça c'est mon nerf, mon bras c'est le nerf, et la manche de ma chemise c'est la manche durale. Et la manche durale, elle sort, enfin elle sort pas tout à fait, mais je veux dire au niveau de la manche durale, le nerf sort entre deux vertèbres. Au niveau des dorsales par exemple, par entre les vertèbres, le IVF, et qu'est-ce qu'il y a autour du IVF? Une peau de tambour. Enfin, c'est l'image. Une peau de tambour qui est en fait le perfil du forestier, peu importe, on s'en fout. Et il passe là un nerf, une veine et une artère. D'accord? Ce qui fait quand l'ostéopathe manipule, lui aussi il corrige des trucs. Nous on dit qu'on corrige les nerfs, eux ils disent qu'ils corrigent le vaisseau. Finalement, quand tu corriges le nerf, tu corriges le vaisseau. Quand tu corriges le vaisseau, tu... Hein, bon, voilà. Donc, on peut faire l'ostéopratique, l'ostéochiropratique, je ne sais pas. La chirostéopratique, la chirostéopathie, enfin, comme vous voulez. Non, ça ne me dérangerait pas, hein, seulement. On éviterait de choisir notre camp, tiens, oui, les décrets disent que... Alors, il y avait un étudiant aujourd'hui, il me dit, oui, les décrets, les ostéopathes n'ont pas ça. Alors, j'ai écouté gentiment, tu vois. J'ai dit, tu sais, moi, personnellement, les décrets... Je suis au tribunal et tout à cause des décrets. Travailler sans pendant longtemps, tu vois. Alors, bon, ça ne donne pas une indication très précise de ce qui est valable ou pas pour moi. Hein, voilà. Donc, c'est là-dessus que je me suis concentré en me disant, mais est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose à réfléchir? Parce qu'on me disait, mais il y a des mâchoires sont impliquées, il y a, voilà. Et quand la personne est dans un état de subluxation, on peut dire une subluxation, elle est... D'accord? Tension méningée. Ok? Tension méningée, bah oui, elle peut être provoquée par exemple par des émotions très fortes. D'accord? Elle peut être provoquée par des dérangements articulaires, mais peut-être que c'est la tension méningée qui provoque le dérangement articulaire. C'est l'œuf ou la poule? Hein? Voilà. Et c'est pour ça que c'est difficile de dire la cause, tu vois? Parce que c'est l'œuf ou la poule. Et si c'était des causes multiples? Et si c'était parce que justement il y a quelque chose d'une émotion, quelque chose d'un dérangement articulaire, quelque chose d'une déterminant génétique qui fait que tu as une vulnérabilité à ton endroit, qui fait que tout ça se conjugue et finalement ça arrive à ça. Et que c'est pas aussi simple que de dire juste la classe, ça fait des miracles. C'est pas des miracles d'abord. C'est dommage de dire ça. Parce que justement, ça laisse un côté magique. Et ça laisse les gens dans une croyance. Et qui dit croyance, des fois dit dogme. Et en fait, cette histoire de tension spinoméningée, j'ai couru après. Parce que qu'est-ce qui se passait? J'avais un patient, par exemple, qui arrivait. Bon, monsieur, j'ai mal au dos, ceci, cela. Voilà, bon, allez, allongez-vous. Donc j'ajuste, je vais commencer par le bassin, puisqu'il y a mal au dos. J'avais ajusté ce que je pensais qu'il fallait ajuster. Le patient revient la fois suivante. Et il me dit, ah ça va beaucoup mieux, depuis que vous m'avez fait la séance, je me sens super bien. Ah bah super, alors bah, allongez-vous, on va voir si vous êtes toujours subluxé. Donc je l'allonge, je vois subluxé ailleurs. Alors,
Je dis, bah, je vais l'ajuster là, ce sera bien, parce que ce sera meilleur pour sa santé, son fonctionnement, système nerveux sera meilleur, son intelligence innée s'exprimera mieux en lui, etc. etc. Et j'ajuste. Et au départ, mon Deerfield était très bien au niveau bassin. Et une fois que j'ai ajusté, par exemple, je sais pas, une dorsale ou une cervicale, ça y est, ça a refoutu le bazar dans le bassin. Il arrive, il va mieux. Le bassin est négatif, il n'y a pas besoin d'ajuster. J'ajuste la cervicale, maintenant il y a le bassin qui aurait besoin d'être ajusté. Oui, mais quand il est arrivé, il n'a pas besoin, et il va mieux. Dilemme, hein? Bon, donc je vais réparer. Allez, hop, j'y vais, j'ajuste le bassin, tac, 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 tac. Le patient repart, ni connu. Il rappelle, bon, bah, ça va beaucoup mieux, mais maintenant j'ai mal au cervical. Bon, il revient, tout ça, voilà. Et c'est comme ça, dans ce genre de phénomène, je me disais, tiens, j'ajuste, ça va mieux, j'ajuste ensuite ailleurs, dans la même séance. Mince, ce que j'avais fait avant, c'est revenu, ou c'est revenu autrement. En fait, il m'a fallu du temps pour arriver à comprendre que finalement, cette tension... Alors moi, j'ai théorisé, hein. Ma théorie, elle demande qu'à être validée ou invalidée. Je n'ai que pour le moment qu'une théorie, je ne vais pas la qualifier de philosophique, mais ce n'est qu'une théorie, d'accord, basée sur des observations cliniques que j'essaye d'expliquer avec les pauvres moyens que j'ai intellectuellement. D'accord? Et je m'explique ça en disant quoi? Voilà, il y a des attachements ménagers tout le long du canal vertébral, il y en a dans le cerveau, il y en a dans le crâne, et ces attachements ménagers ont effectivement des relations jusqu'au bout des pieds. Parce que le nerf, il sort là, il n'y a pas de raison que si le nerf au bout du doigt, il travaille mal à cause d'un syndrome carpien, par exemple, hein, voilà, il n'y a pas de raison que ce syndrome carpien n'agisse pas non plus dans l'autre sens. Bref. Et donc, je me suis dit, c'est parce que lorsque je corrige un endroit, ça révèle autre chose d'une tension ménagère ailleurs. Ça révèle que ce qui était caché avant se montre. Un train peut en cacher un autre. J'enlève un train, il y en a un autre qui apparaît. C'est-à-dire que le bassin du patient que j'avais ajusté la première fois, mais ses cervicales avaient besoin d'être ajustées, j'ajuste les cervicales, ça révèle que le bassin n'est pas finalement si bien ajusté que ça. Enfin, il est bien ajusté, mais il faut le réajuster autrement. Et c'est là aussi où j'ai remarqué une chose qui faisait que on nous disait, en principe, les listings sont toujours à peu près pareils, les major listings. Et c'est là où je me suis dit, mais même les major listings, ils changent. Vous savez ce que c'est un listing majeur? Ouais. Par exemple, tu vas dire, moi Sherman, on faisait un listing sur l'Atlas, on disait ça c'est son majeur, donc quand tu ajusteras l'Atlas, en principe tu ajusteras toujours comme ça. Quel jour il y a quelqu'un qui rôde, qui m'a sorti sa grille de listing et qui m'a dit ajuster ça. C'est quand même le papier avec. Ouais, donc tu avais le nom du patient, le papier avec tous les listings, et tu faisais à chaque fois comme ça, quand il revenait. Voilà. Alors c'est pratique. Parce qu'avec ça, tu peux voir beaucoup de monde dans la journée sans trop te fatiguer intellectuellement. Alors, en fait, cette histoire de leg check, effectivement, c'est un test réactif.